Bonjour les chatons! Alors aujourd'hui, nous allons parler du sang et plus précisément de sa composition. Alors, la première chose à savoir, c'est que le sang est un liquide qui est au toucher et visqueux. Et il est également faiblement alcalin avec un pH environ 7,4, sachant que le pH neutre est à 7. On ne peut pas voir à travers. Il est donc opaque et sa couleur est rouge rouge vif lorsque l'oxygénation est importante et foncé lorsque l'oxygénation est faible. Donc pour un individu de 85 kg, on aura environ 6 litres de sang, pour 70 kg, environ 5 litres, etc., etc. Alors, la structure du sang est composée de deux parties. Les éléments figurés, ce sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Ce sont les cellules mobiles qui baignent dans un liquide qu'on appelle le plasma. Alors parlons tout d'abord des éléments figurés. Donc il y a trois sortes, comme je l'ai dit. Il y a les rouges, les blancs et les plaquettes. Donc je vais vous montrer sur cette image ici. Donc là, que vous voyez ici. Donc le rouge est là, c'est les plaquettes. Et là en haut, c'est les globules blancs. Donc on voit au niveau de la taille que les plaquettes sont plus petites que les globules rouges et que les globules blancs sont de la même taille que le globule rouge et ils peuvent être même 2 fois plus grands que le globule rouge. Alors, donc on va commencer par les globules rouges. Donc les globules rouges, ou appelés également érythrocytes, ce sont des cellules mais qui n'ont pas de noyau. Ils ont une forme particulière, donc on le voit ici, hein, un disque biconcave. Ils ont une couleur pourpre. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. Et une des grandes propriétés des globules rouges, c'est qu'ils peuvent se déformer, de ce fait se faufiler dans les plus petits vaisseaux du corps humain, comme les capillaires. On passe désormais au globule blanc qui est ici. Donc le globule blanc, également appelé leucocyte, peuvent être, donc, comme je l'ai dit, 2 fois plus grands que les globules rouges. Donc ce sont également des cellules qui sont très très mobiles. Il existe plusieurs sortes de leucocytes qui sont classés selon la forme du noyau. Donc il existe par exemple des leucocytes qu'on appelle mononucléaires, donc ce sont avec des noyaux non segmentés, et les leucocytes à noyaux segmentés qu'on appelle les polynucléaires. Également dans les mononucléaires, il y a deux sortes, il y a les lymphocytes et les monocytes, et dans les polynucléaires, cette fois-ci, il y a trois sortes. Donc il y a les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Donc là, je vais vous mettre ici, pardon, ici là, les répartitions en pourcentage. Donc il y a, comme vous voyez ici, 25% de lymphocytes, 10% de monocytes, 63% de neutrophiles environ, hein, et 1,5% environ d'éosinophiles. Voilà. Donc le troisième élément figuré qui figurent dans le sang sont les plaquettes. Donc les plaquettes sont des petites lamelles qui, comme les globules, sont dépourvues de noyaux. Donc voilà, donc les trois éléments figurés du sang. Hop. Donc à côté de ça, dans le sang, il y a les éléments figurés, mais il y a également le plasma. Donc le plasma est le liquide où baignent tous ces éléments figurés et qui rend d'ailleurs le sang liquide. Alors commençons par sa couleur. Donc il est jaune, et il se compose en grande partie d'eau. On y retrouve des substances organiques avec en majorité des protéines, mais il y a aussi des lipides et en quantité moindre des glucides. On va retrouver également dans une moindre quantité l'acide lactique, de l'acide urique ou de l'urée par exemple. On y retrouve également des minéraux comme le chlore, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, le phosphore, etc. On y retrouve aussi des gaz dissous comme l'oxygène et le dioxyde de carbone. Pardon. On y retrouve également des hormones sécrétées par les glandes endocrines, et c'est aussi dans le plasma que se trouvent les anticorps. Donc voilà, j'ai fini. Donc voilà les chatons, vous savez les grandes lignes de la composition du sang.
Ça a été un vrai plaisir pour moi de partager donc ce moment avec vous. J'espère vous revoir très rapidement. Pour cela, c'est très simple. Cliquez sur le bouton abonner et vous serez averti lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Voilà. Bye bye.